Voilà, la mèche est attachée, on peut commencer. Donc mon premier geste en hiver, ça va être de nourrir ma peau, puisque j'ai la peau qui est très sèche et particulièrement en hiver, avec les températures et surtout le vent. C'est vrai que j'ai vraiment tendance à avoir cette zone qui va peler facilement, qui va vraiment s'assécher. Donc pour ça, tout simplement une bébé crème que j'applique quand même généreusement. Alors la bébé crème que j'utilise en ce moment, c'est celle de Garnier. Voilà, je voulais tester parce que Garnier en a sorti plusieurs qui ont plusieurs vertus différentes. Et en l'occurrence, vous le savez, hein, je ne vous l'ai jamais caché, j'ai pas 20 ans. Donc je suis à l'âge où on peut commencer à prendre des produits anti-rides. Ou même il faut avoir commencé un petit peu avant, je me suis peut-être pris un peu tard d'ailleurs. Donc j'ai pris la anti-aging, donc qui est censée avoir un soin supplémentaire par rapport aux trois autres, qui est vraiment d'atténuer le vieillissement de la peau, enfin de ralentir le vieillissement de la peau, de soigner un petit peu les rides, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. À l'arrivée, la texture est très sympa, la couvrance est pas extraordinaire, mais on est sur une bébé crème, donc on lui demande pas non plus de camoufler les défauts. En ce moment, j'ai pas spécialement de boutons, donc ça me convient très bien. Après la bébé crème, ce que je fais, c'est que je vais corriger quand même les cernes et cacher un petit peu certains traits. Donc pour ça, je prends mon stylo correcteur qui est en fait la touche veloutée de chez By Terry. Voilà, l'appellation exacte, c'est un pinceau anti-cerne lumi-correcteur. Donc il efface les cernes, il donne un peu de lumière, tout en soignant, puisqu'il y a à l'intérieur quand même des composés qui font que ça nourrit la peau, ça va empêcher aussi l'apparition trop rapide des rides et ridules. Voilà. Donc moi je vais l'appliquer vraiment sous l'œil. Hop, on prend un peu de produit. Ensuite, un petit peu au niveau des rougeurs et dans le sillon, celui qu'on a quand on sourit trop. Pour l'estomper, je prends le pinceau qui s'appelle le Setting Brush de chez Real Techniques aussi. Donc, on peut l'estomper avec le pinceau qui est au bout du stylo directement. C'est juste que moi, j'aime particulièrement ce petit pinceau qui permet de ne pas enlever la matière, mais vraiment de venir la flouter. Sans faire de traces, sans faire de traits. Donc vous voyez, c'est très rapide, hein, c'est bon, c'est fait. Après, on va passer à la poudre. Donc des poudres, j'en ai plusieurs, j'en utilise plusieurs dans mes make-up, enfin les résumés où je mets vos produits. Vous voyez que j'ai pas forcément toujours la même sous la main. Là, en l'occurrence, j'ai décidé de vous montrer la Pamperpuss de chez Meo Cosmetics. Donc Meo Cosmetics, c'est une marque de minéral, enfin de maquillage minéral. La particularité de chez Meo Cosmetics, c'est que tous les noms des produits sont en rapport avec les chats, d'où le nom de la marque. Donc moi, c'est la teinte de Frisky Mao Munchkin. Pour l'appliquer, je prends tout simplement un pinceau poudre. Là, c'est le pinceau Mineral Powder de chez Sephora. Et ça va juste avoir pour but de matifier un petit peu. On n'oublie pas le cou et les oreilles. Une fois que l'étape poudre teint est faite, parfois je fais un petit peu de contouring, mais alors si c'est pour la journée, je le fais quand même très léger et j'utilise pas toujours les mêmes produits également. Donc là, j'ai décidé de vous montrer le Healthy Wear de Physicians Formula, le bronzer en teinte médium. Donc Physicians Formula, j'aime beaucoup leurs produits. Vous pouvez vous les procurer sur Amazon, je vous mettrai le lien en dessous. Donc l'avantage de ce produit, c'est qu'il a très peu de paillettes. En fait, il paraît un petit peu pailleté dans le contenant, mais quand vous l'appliquez, en fait, il est mat. Moi, je ne sais pas si on va bien voir sur la main, mais voilà, il brille pas en fait, on voit pas les paillettes, hein.
Donc pour l'appliquer, je vais prendre le contour brush, toujours de chez Real Techniques, parce que ces pinceaux sont quand même très sympas. Et je vais y aller vraiment tout doucement, légèrement. Alors un petit peu sous la mâchoire, très légèrement sur les côtés. On rétrécit un peu ce front qui est un peu grand, merci papa. Et puis le menton carré, et bien merci papa aussi. Voilà, on va pas non plus se plaindre. Voilà, pour le contour vraiment très léger, je cherche pas trop à accentuer. Par contre ce que je vais faire c'est plutôt jouer sur le côté highlighting. Donc pour ça je me suis fait plaisir, je suis enfin rentrée dans une boutique MAC et j'ai acheté une MSF, donc Mineralized Skin Finish en teinte Soft and Gentle, donc la teinte du milieu, l'autre était vraiment un peu claire et l'autre était vraiment très foncée. Et pour l'utilisation, le but c'est pas non plus de faire boule à facettes. Tout ce qui est un petit peu irisé a tendance à parfois marquer un petit peu les ridules. Donc celle-là, je vais vraiment la mettre que sur le très haut des pommettes. Légèrement au milieu du front, mais vraiment léger. Un petit peu sur le nez, menton. Voilà, on n'insiste pas plus. Là c'est pour la journée, donc on va pas non plus faire trop. Ensuite, quand je sais quel make-up je vais faire ou quand je sais que c'est un make-up qui va pas nécessiter une couleur de blush particulière, celle que j'aime beaucoup utiliser ces derniers temps, enfin le blush que j'aime beaucoup utiliser ces derniers temps, c'est un blush que vous ne trouverez malheureusement plus, mais je pense qu'ils vont sortir des éditions limitées dans lesquelles ils vont sûrement représenter le même genre de couleur, puisque c'est ce que Kiko fait souvent. Donc il s'agit d'un blush Kiko, d'une collection d'il y a 2 ans, il me semble. Delightful Rose 04 Sun Bronzing Trio. Donc il se présente comme ça, 3 couleurs distinctes. Et moi j'applique les 3 ensemble. Je trouve que ça donne une couleur de blush très jolie, qui passe partout, qui est douce et en même temps qui relève bien, qui donne bonne mine. Voilà. Pour fixer tout ça, en été, je suis plutôt poudre matifiante. Vous savez, genre les poudres blanches comme celle de Kiko, qui est très sympa. Alors, en ce moment, ce que j'aime utiliser particulièrement, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël, enfin juste un tout petit peu avant Noël, avant qu'il n'y en ait plus. Et vous savez que je suis fan de météorites. Alors j'utilise l'un ou l'autre, puisque j'en avais déjà 2 à la base, les météorites basiques et les météorites teinte dorée, que je vous ai déjà montré la dernière fois. Et le cadeau que j'ai reçu, c'est les météorites de la collection limitée Liu. Donc ce sont les météorites vue longue et celles qui sont dans le joli écrin en nacre. Voici pour les couleurs. Et elles sont très légèrement irisées. Donc pour les poser un petit peu partout, ça va fixer le teint. En même temps apporter une toute petite touche de glowy, mais vraiment très léger. Et puis alors, ce parfum, c'est juste un régal. Voilà, donc on le sait, les météorites, on a l'impression qu'on ne voit pas qu'on en a mis, mais en fait l'effet est très subtil, mais il est présent. Ça va vraiment pas forcément à 10 cm, mais à une petite distance, ça va vraiment donner l'impression d'un teint très unifié, très lisse, avec un grain de peau très affiné. Donc pour le teint c'est fait, je n'ai pas fait les sourcils volontairement parce que ça je le fais au moment où je fais le maquillage des yeux. Mais voilà, en gros, voici comment je fais mon teint, on va dire, pour tous les jours. Le petit bémol, ça va être le contouring que je ne fais pas systématiquement, même si c'est très rapide, mais voilà, j'ai pas toujours envie. Et puis, les météorites, c'est pareil. Quand je suis vraiment à 2 minutes près, je ne mets pas de finition parce que voilà, si je sors 2 heures, j'ai pas non plus besoin que mon maquillage tienne 10 heures d'affilée, ça sert à rien. Mais grosso modo, pour avoir un joli teint, voici les étapes que je respecte. J'essaye de respecter le plus souvent. J'espère que cette petite vidéo sur le teint vous aura plu. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo pour les produits qu'on peut trouver sur le net, éventuellement si ça vous intéresse. Et puis n'oubliez pas de commenter en dessous s'il y a des articles que vous voulez voir plus tard et aimez la vidéo si vous la trouvez sympa. Ciao!